Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une excellente journée, un très bon week-end. Les amis, ici, il y a une chose que j'ai bien compris dans la vie, c'est que c'est pas celui qui parle le plus fort ou celui qui fait le plus de bruit dans la vie qui a forcément raison. Celui qui a raison, c'est celui qui a subi un échec ou une déception, qui se remet en question, qui va bosser à l'entraînement pour revenir plus fort ensuite sur le terrain. Cette personne qui adopte cette philosophie de vie, à mon avis et à mon sens, est beaucoup plus pertinente que celui qui va parler très très fort et celui qui va faire énormément de bruit. Les amis, vous l'avez tous vu, le Real Madrid s'est imposé 2-0 face à Retafe, un Real Madrid qui sortait d'une défaite en Champions League face à Liverpool 2-0, un Real Madrid qui se devait de faire bonne figure face à son public et surtout de ramener cette victoire pour pouvoir rester à un point du Barça. C'est chose faite, le Real Madrid s'est imposé, mais on peut voir quand même qu'il y a des axes d'amélioration à voir et à revoir dans cette équipe-là du Real Madrid qui, à mon sens, n'est pas encore au point. Les amis, vous avez vu, je vous ai mis deux maillots, celui de Jude Bellingham et celui de Kylian Mbappé qui ont été tous les deux buteurs, on va en parler. On va parler aussi d'un commentaire que j'ai reçu sur Facebook, un commentaire vraiment très pertinent qui m'a tapé dans l'œil. Et vous allez voir que ce commentaire est vraiment très pertinent. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi je parle. Suivez bien la composition de départ avec moi les amis, c'est vraiment très important. Déjà, on est parti sur un 4-3-3 avec Thibaut Courtois au cage. Devant Thibaut Courtois, cette nouvelle charnière centrale qui est Rudiger et Raúl Asensio. Sur le côté gauche, en tant que latéral gauche, bien évidemment, Fran Garcia qui a été préféré à Ferland Mendy. Et sur le côté droit, le retour de Vasquez qui occupe ce côté droit parce qu'il y a énormément de blessés au milieu de terrain. Justement, au milieu de terrain, Dani Ceballos qui s'est chargé de faire la sentinelle. Et pour organiser le jeu, Fede Valverde et Bellingham qui jouera malheureusement que la première mi-temps et qui a été remplacé derrière par Arda Güler. Et enfin, en attaque, Carlo Ancelotti a choisi d'aligner ce trio d'attaque qui est Brahim Diaz, Kylian Mbappé et le retour, enfin le retour de Rodrigo qui aura joué une bonne heure et ensuite qui sera remplacé par Luka Modric. Alors les amis, on va de suite rentrer dans le vif du sujet et je vais vous lire le commentaire que j'ai reçu sur Facebook et vous allez voir qu'il est vraiment très pertinent. Alors la publication, c'est un entraîneur qui a côtoyé Kylian Mbappé et qui juge que l'attaquant du Real Madrid n'est pas bien entouré sur le terrain pour performer. Donc il dit: le relancer ne sera pas facile, d'abord parce qu'il évolue dans une équipe qui ne tourne pas. Ensuite, parce que dans cette même équipe, le milieu de terrain n'est pas au niveau. Mbappé a besoin de partenaires qui lui préparent les actions, comme Neymar ou Verratti le faisaient à Paris, ou Griezmann en équipe de France. Ensuite, il s'interroge, qui au Real Madrid peut le faire? Kroos n'a pas été remplacé, Modric n'a plus les mêmes jambes, Tchouaméni et Camavinga ne sont pas des passeurs. Bellingham, point d'interrogation, je ne suis pas convaincu, ce n'est pas Neymar quand même. Suite à cela les amis, je reçois ce commentaire qui est vraiment très pertinent. Et d'ailleurs je remercie cette personne d'avoir pris du temps pour écrire ce commentaire, c'est vraiment très sympa. Donc cette personne me dit: moi je pense que Mbappé joue contre son véritable jeu. Il veut trop faire le dribbleur alors que sa qualité première c'est la vitesse. Il a trop voulu ressembler à un Neymar, etc. Alors les amis, pour toutes les personnes qui ont suivi mes vidéos depuis le début de la saison, ils vont comprendre pourquoi ce commentaire me fait extrêmement plaisir. En fait, il me fait extrêmement plaisir parce que pour une fois, on a tapé dans le mille. Et oui, effectivement, Kylian Mbappé n'exploitait pas assez sa vitesse parce que la qualité première de Kylian Mbappé, ce n'est pas le dribble à proprement parler, mais plutôt dévorer les espaces et exploiter sa vitesse de pointe. C'est un joueur qui va vraiment très très vite et ensuite derrière il utilise sa vitesse pour pouvoir finir ses actions. Alors les amis, pourquoi Kylian Mbappé n'arrive pas à exploiter sa qualité première qui est la vitesse? Eh ben, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début de l'année. C'est parce qu'il n'y a pas de fond de jeu dans cette équipe-là du Real Madrid. On l'a encore vu aujourd'hui, la fin de match a été vraiment très difficile. On a énormément du mal à tenir ce ballon, à faire courir ce ballon et à être créatif
au milieu de terrain. Lorsque Kylian Mbappé était au PSG, il avait Neymar qui créait le jeu. Il avait des joueurs comme Verratti, il avait des joueurs comme Di Maria qui arrivaient à casser des lignes et à créer des choses exceptionnelles et à faire des passes en or à Kylian Mbappé pour pouvoir exploiter justement cette qualité première qui est la vitesse. Et on n'a qu'à voir le premier but, les amis. Le premier but, c'est quoi? C'est un corner, il y a une faute sur Rudiger dans la surface de réparation et on marque un penalty. Mais c'est pas encore sur une attaque placée. Il a fallu enfin voir sur le deuxième but une vraie attaque placée. Et ça fait combien de temps, les amis? Ça fait combien de temps, les amis, qu'on n'a pas marqué sur une belle attaque placée, sur une belle action où en 2-3 touches de balle, on arrive à aller très très vite vers l'avant et finir. Si vous regardez bien, tous les buts du Real Madrid, pratiquement tous les buts du Real Madrid, ce ne sont pas des belles actions, c'est souvent des exploits individuels. Et au bout d'un moment, comme je vous l'ai dit, face à des petites équipes, face à des équipes où on est supérieur, où on est largement supérieur à elles, forcément ça va passer. Mais lorsqu'on va affronter des équipes comme Liverpool, Manchester City, le Barça, l'Atlético Madrid, ça va être très très dur. Ça va être très très dur et je crains justement que ce manque de fond de jeu et le fait de ne pas pouvoir tenir la balle, eh ben, ça ne fasse défaut cette année. Parce que vous savez les amis, moi j'aime bien prendre cet exemple-là, j'aime bien parler de la construction d'une maison. Déjà, lorsqu'on construit une maison, on ne commence pas par le toit, on commence par les fondations. Et si les fondations ne sont pas bonnes, eh bien forcément la maison, tôt ou tard, elle va s'écrouler. Eh bien pour le Real Madrid, c'est exactement pareil. Il y a trop de joueurs blessés, il y a eu des départs et on ne les a pas remplacés ces joueurs-là. Donc forcément les amis, lorsqu'on n'arrive pas à recruter en temps et en heure les joueurs qu'il faut pour remplacer par exemple un Carvajal qui vieillit et qui se blesse, ou un Marcelo, ou alors un Toni Kroos, mais déjà on part avec un gros handicap parce que même si on a un excellent gardien, une très bonne défense centrale, sur les côtés déjà on n'a plus d'apport offensif. On n'a plus d'apport offensif avec les latéraux parce que Lucas Vazquez il monte plus. Fran Garcia, à mon sens, c'est beaucoup trop faible pour jouer au Real Madrid. Même si il a des qualités, il est rapide, il a de très bonnes intentions. Mais techniquement, les amis, vous le voyez bien, c'est un monde très différent entre Marcelo et Fran Garcia. Et même Ferland Mendy. Ferland Mendy, déjà, personne ne lui passe le ballon offensivement. Personne ne lui donne le ballon. Il fait des appels, mais personne ne lui donne le ballon parce que... voilà les gars, c'est pas Marcelo les gars. C'est pas Marcelo. Et au milieu de terrain, les amis, je suis désolé, au milieu de terrain, on n'a pas remplacé déjà dans un premier temps la sentinelle, celui qui nous faisait extrêmement du bien, c'était Casemiro. On l'a pas remplacé Casemiro parce que on a pris Tchouaméni, on l'a payé 100 millions. Il est censé remplacer Casemiro, mais fort de constater que dans cette saison, en tout cas dans ce début de saison, alors je sais pas s'il est vraiment gêné par des grosses blessures, mais il n'est pas au niveau. Il n'est pas au niveau Tchouaméni, d'accord? Et puis on a essayé de mettre Camavinga il s'est blessé. Et puis de toute façon Camavinga, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est pas une sentinelle, c'est un milieu relayeur box to box. Donc c'est dommage encore une fois de se priver de cette arme là. Et puis les amis, on n'a pas remplacé Toni Kroos les amis. On n'a pas remplacé Toni Kroos, donc du coup on n'a plus de créateur de jeu, on n'a plus de stratège, on n'a plus ce joueur qui est capable en une passe de t'accélérer le jeu et de t'illuminer un match grâce à une passe. Et c'est vrai, dans la publication, cet entraîneur là dit que Modric aujourd'hui n'a plus les mêmes jambes qu'avant, même si il a fait une excellente entrée, mais encore une fois, c'était dans un match où on avait la maîtrise du jeu, où on était supérieur, où en face, on affronte Retafe. Mais dès qu'on commence à jouer contre des équipes où ça met un peu plus de rythme comme Liverpool, on a vu que Modric, il y avait des limites quand même. Donc pour répondre réellement à ce commentaire, il faut voir le cœur du problème. Pourquoi on n'arrive pas à exploiter les forces de nos attaquants? Parce que ce n'est pas que Kylian Mbappé, c'est tous nos attaquants les amis, c'est tous nos attaquants. Pourquoi on n'arrive pas à exploiter les forces de nos attaquants? C'est parce que dans un premier temps, on n'a pas les joueurs qu'il faut pour exploiter les forces par exemple de Kylian Mbappé. Après, Vinicius, c'est autre chose. Vinicius, lui, c'est le seul à faire ce qu'il fait, mais dans le monde.
Dans le monde, c'est le seul attaquant qui arrive à prendre le ballon, à dribbler tout le monde, à toujours gagner ses duels. Parce que si vous regardez les autres équipes, ils jouent tous bien, mais collectivement. Collectivement, ça tourne bien. J'ai regardé encore là Liverpool, Manchester City. Je vais faire un petit aparté là, 2 minutes pour que vous compreniez bien. Un joueur comme Mo Salah, qui aujourd'hui a marqué. Aujourd'hui, il a donné une balle de but et il a marqué. Alors, il donne une balle de but, une très très belle balle de but à Gakpo, mais sur un magnifique mouvement, encore une fois, de Liverpool. Et il marque sur penalty. Mais avant ça, les amis, avant de marquer sur penalty, il a raté un face-à-face. Il a raté 2-3 occasions où il est censé au moins cadrer. Mais comme son équipe tourne bien, ça se voit pas. Comme son équipe, elle tourne très très bien, que ça joue très très bien au ballon et que ça écrase tout le monde, forcément, ça se voit moins. Alors je ne dis pas que Mo Salah n'est pas en train de faire une bonne saison. Mais vous l'avez vu, contre le Real Madrid, il a raté un penalty. Vous l'avez vu, qu'il n'était pas trop dedans, qu'il n'a pas été si dangereux que ça. Alors que cet après-midi contre Manchester City, il a été très très bon. Mais comme Liverpool gagne ses matchs, comme Liverpool tourne bien, comme Liverpool a un très très bon fond de jeu collectivement, lorsqu'il y a un joueur qui est un peu moins bien, ça se voit pas. Et au contraire, en face, on a un Erling Haaland qui a marqué, je crois, 15 buts en 17 matchs, en 18 matchs. 15 buts en 18 matchs, c'est énorme. 15 ou 16 buts en 18 matchs, c'est énorme, les amis. C'est énorme. Et pourtant, son équipe de Manchester City est à la traîne. Son équipe de Manchester City est à la traîne. Mais comme il a mis 15 buts en 18 matchs, forcément, on va moins lui taper dessus. Mais si vous aviez vu le match Liverpool-Manchester City, vous pouvez voir que Erling Haaland, il n'a pas eu d'occasion. Je crois qu'il n'a pas frappé une seule fois au cage. Il n'a pas eu d'occasion. Il a été transparent. Mais ça, c'est dû au fait que, voilà, qu'il a joué contre une équipe qui tourne extrêmement bien. Liverpool, ils écrasent tout le monde cette année. Donc oui, il y a la belle victoire. Oui, la mission a été remplie. Mais encore une fois, il y a des axes où on doit vraiment s'améliorer. Notamment sur la tenue de balle. Notamment sur la possession de balle. Parce que, encore une fois, on joue contre le 17e de Liga. On doit mieux finir le match. On ne doit pas concéder autant d'occasions et on doit plus rassurer. La preuve, le public a commencé à siffler les joueurs. Parce qu'on n'arrivait pas à tenir le ballon. Et ça, c'est pas normal, les amis. En plus de ça, on a concédé des occasions, on s'est amusé à se faire peur. Il faut arriver à se rassurer. Voilà, les fondamentaux. Pas prendre de but, mieux tenir le ballon. Et ensuite, petit à petit, essayer de créer quelque chose au milieu de terrain pour pouvoir alimenter les attaquants comme il se doit. Mais bon, pour la confiance et pour le moral, moi je dis toujours, voilà, une victoire, ça peut tout changer. Ça peut que nous faire du bien. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, on reste quand même à 1 point du Barça. On reste quand même virtuellement qualifié pour les playoffs en Ligue des Champions. Donc voilà, on n'est pas aussi largué. Donc voilà, on a encore le temps qui joue avec nous. Donc voilà, il va falloir s'appuyer sur cette victoire-là. Il va falloir aussi s'appuyer justement sur cette très très belle action qui a amené le deuxième but. Et surtout gommer ses erreurs au milieu de terrain. Voilà les amis, j'espère que vous avez passé un excellent moment. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire. Merci pour toutes les personnes qui like, merci pour toutes les personnes qui ont rejoint la communauté. Les amis, vous êtes toujours les bienvenus, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Daleb Réagit et je vous dis peace la team.